Suggestion de film sur l'opposition contrôlée. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit peu changement là, des capsules que je fais habituellement. C'est-à-dire que je vais vous faire une proposition au cinéma. Mais oui, un film à regarder. Donc, pour les gens qui ont envie d'approfondir le concept d'opposition contrôlée et de voir comment ça peut s'articuler à travers une histoire, eh bien, je vous propose de visionner le film qui s'intitule Promised Land. Donc, ça, c'est le titre anglophone d'origine du film qui date de 2012, mais je vous dirais que le film, là, même s'il date là, d'il y a environ 10 ans, est très pertinent là, encore aujourd'hui là, par rapport au concept de position contrôlée. En québécois, le titre, c'est Terre promise et c'est sûr que dans le fond, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont en Europe, ça se peut que le titre francophone soit différent de celui québécois, étant donné que le film avec le titre québécois, c'est qui est en français canadien, alors que si le film est traduit en français européen, eh bien à ce moment-là, le titre peut diverger là, naturellement. C'est un film qui est un drame américain de Gus Van Sant, donc qui date de 2012 et qui met en vedette comme acteur Matt Damon. Très bon acteur, soit dit en passant. Et par rapport au film, donc je vais vous résumer là, en quoi consiste le film. Et là, c'est sûr que s'il y en a parmi vous là, qui n'ont pas envie que je dévoile tout là, et de tout entendre, eh bien, je vous propose maintenant de mettre l'enregistrement sur pause et de visionner là, le film, là, puis ensuite reprendre l'écoute de l'enregistrement. Mais là, si vous poursuivez l'écoute, là, je vous aurais prévenu, parce que là, moi, je vais faire une exposition du scénario du film et de comment s'articule le concept d'opposition contrôlée là, dans le film. Là. Fait que je vous aurais averti. OK, fait que si vous continuez l'écoute, je prends pour acquis que vous avez envie que je vous dévoile là, toute l'intrigue du film et les rebondissements. Donc, pour vous faire la présentation du film, eh bien, je vais lire le synopsis qui se rapporte, donc le scénario que nous en présente là, l'encyclopédie en ligne Wikipédia, qui le résume très bien, et je vais commenter là, par la suite. Steve Butler et sa compagne Sue Thomason, employés de la compagnie pétrolière globale, arrivent à McKinley, une bourgade de campagne de Pennsylvanie, avec pour but de louer des droits de forage sur les terres des paysans en leur promettant de faire fortune avec l'or qu'ils ont sous les pieds. En effet, le sous-sol du village qui, aux États-Unis, appartient aux propriétaires des terres, recèle un important gisement de gaz de schiste que compte exploiter la firme Global. Butler croit la tâche facile, comme pour ses autres prospections, car les promesses financières sont très alléchantes pour les paysans peu fortunés du village. Mais c'est sans compter sur Frank Yates, un ingénieur de chez Boeing en retraite qui subordonne que la promesse financière pourrait être un piège et qui connaît parfaitement les forts risques environnementaux de la fracturation hydraulique liée à cette industrie. Steve et Sue restent au village plusieurs jours, démarchant les propriétaires un par un, se montrant aimables et patients, et s'intègrent peu à peu en fréquentant le bar afin d'amadouer la population. Dustin Noble de l'association écologiste Athéna arrive soudain pour alerter le village des dangers de l'exploitation de cette source énergétique en brandissant des panneaux où l'on voit des vaches mortes dans les champs, victimes de cette industrie. Steve succombe peu à peu au charme d'Alice, l'institutrice du village, alors que le village s'apprête à voter pour ou contre l'exploitation du gaz de schiste. Mais des rebondissements viennent bouleverser les choses. Voilà ce qui termine la lecture du synopsis. Donc, ça vous met un petit peu en contexte là, par rapport au scénario du film. Et ce qui se passe, c'est que, bon, il y a une ville en Pennsylvanie, un petit village.
qui a des réserves d'exploitation de gaz de schiste. Donc, il y a du schiste là, qui pourrait être exploité là, dans le sous-sol du village. Et il y a une assemblée de village qui se fait avec les représentants de la multinationale là, globale, une grosse entreprise d'exploitation. Et lors de l'assemblée et de la présentation du projet d'exploitation villageois là, qui sont réunis dans une salle communautaire, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a une personne qui, lors de la réunion, s'oppose verbalement au projet et par conséquent, comme ça ne fait pas l'unanimité, eh bien, il va y avoir un vote qui va être tenu là, dans les prochains jours, vu que l'ensemble de la population réunie à l'Assemblée sont pas d'accord. Donc, il y a une personne en particulier qui lève le ton pour s'opposer là, par rapport à ça. Et c'est là, par la suite, un peu comme une campagne électorale, eh bien, il se produit plusieurs choses parce que d'un côté, il y en a un qui est opposé, puis il y en a d'autres qui sont pour, puis là, il y a un rôle d'influence que cherche à faire, là, entre autres, des représentants là, de l'entreprise. Donc, qui cherche à convaincre la population que c'est une bonne chose d'exploiter les gaz de schiste, puis utiliser différents stratagèmes. Là, à un moment donné, je me rappelle qu'une personne de l'entreprise, elle va voir, par exemple, une femme qui dit, ben écoute, s'il y a l'exploitation des gaz de schiste, ben ça va te permettre d'avoir de l'argent, permettre d'avoir une bonne éducation pour tes enfants. Tu sais, tu dis ça à une femme défavorisée pour essayer de lui vendre le projet de faire l'exploitation des gaz de schiste. Donc, il y a différents stratagèmes qui sont utilisés. Un petit peu comme une campagne là, pour une élection où il va y avoir un vote qui va être tenu pour ou contre le projet. Et le rebondissement spectaculaire dans le film, c'est qu'on voit à travers ce dernier le concept d'opposition contrôlée. C'est que, dans le fond, la minute que dans la réunion paroissiale des gens de la paroisse du village tient où est-ce que quelqu'un a une opposition légitime au projet, dans les heures qui suivent, ce qui arrive, c'est qu'un membre d'une association écologique, donc Athéna, va arriver dans le village pour, dans le fond, dissuader les gens du village à adhérer au projet d'exploitation de gaz de schiste, avec des pancartes de vaches mortes dans les champs en disant que c'est pas bon pour la santé des animaux, etc., qui cherchent à convaincre les gens un à un que c'est très néfaste. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux groupes. Bon, à ce stade-ci du film, là, je m'attendais à ça, là, c'est-à-dire qu'il y a une tension dramatique entre deux groupes. Donc, d'un côté, il y a les représentants officiels de l'entreprise qui font miroiter aux gens, bon, ça va améliorer leur vie, ils vont s'enrichir, ça va permettre d'aller aux enfants à l'école, des meilleures écoles, et ainsi de suite, améliorer les conditions financières. Puis l'autre, les écologistes, ben, ça va aller à l'encontre de l'intégrité de l'environnement. Ça, écoutez, je m'attendais à ça, de voir ça dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, l'écologiste, en réalité, le regroupement écologiste Athéna qui arrive de l'extérieur pour porter support à l'individu qui a une opposition légitime par rapport à l'exploitation des gaz de schiste, en réalité, c'est de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que dans le film, d'une manière voulue, à mesure qu'on se rapproche des jours du scrutin, donc du vote là, sur l'acceptabilité ou non par les citoyens de l'exploitation des gaz de schiste, ce qui arrive, c'est qu'il y a un scandale là, qui surgit par rapport à l'association écologique pour la discréditer, dans l'optique que les gens votent pour le projet d'exploitation des gaz de schiste. Donc, autrement dit, on s'organise à la dernière minute pour discréditer les opposants pour que les gens se rallient au projet. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on découvre qu'elle était secrètement financée par la pétrolière qui, dans le fond, a décidé de mettre l'avant le projet. Fait que carrément, l'association écologique qui s'oppose au projet de gaz d'exploitation de schiste fait partie de l'opposition contrôlée. Donc, sa fonction est de contrôler l'opposition pour que les gens qui en font partie s'associent à elle plutôt que l'individu d'origine qui avait une opposition légitime et qui n'était pas sous contrôle de la pétrolière, là, naturellement. Fait que là, ce qui est intéressant dans ce concept, dans ce film-là, c'est l'idée que l'opposition légitime d'une personne
peut être récupéré par un groupe de soutien. Hein. Le monsieur, au début, à l'origine, spontanément, il s'oppose. Puis là, les gens ils arrivent là, à l'organisation Athéna, puis on vous supporte, monsieur, puis on est avec vous pour créer un lien de confiance en donnant l'impression que c'est un support légitime, mais ce n'est pas le cas parce que ces gens-là étaient supportés, là, en réalité, étaient soutenus financièrement par l'entreprise qui elle-même veut faire l'exploitation de gaz de schiste. Donc, tout ce film-là, ce qui est beau à la fin du film, ben, c'est que le scandale est dévoilé, que dans le fond, l'entreprise écologique est en réalité financée par la multinationale et à la fin du film, on nous laisse avec la scène où les gens sont invités à voter pour ou contre l'exploitation de gaz de schiste. Puis ça se termine comme ça. On ne sait pas le résultat, mais c'est correct aussi. Mais ça fait voir comment que les gens peuvent être manipulés par l'opposition. Et c'est sûr que depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de personnes vont accuser là, certains lanceurs d'alerte de faire partie de l'opposition contrôlée. Donc, autrement dit, les autorités sanitaires, dans l'optique de contrôler le message et des gens qui s'y opposent pour les discréditer, vont mettre en place, le concept, c'est qu'ils mettraient en place certains leaders d'opinion pour que les gens qui auraient des oppositions légitimes par rapport à la gestion de crise soient mis dans des voies de garage. Autrement dit, qui donnent l'importance à certains individus qui ne permettront pas de mettre fin aux mesures, là. Autrement dit, que leur volonté de s'opposer soit récupérée et canalisée par des forces de manière à ce que ça débouche pas sur des changements concrets. Donc, il y a beaucoup de gens qui évoquent cette possibilité. Là. Il y en avait notamment le YouTuber Claude Lafleur qui a fait des vidéos là, par rapport à ça. Écoutez, par rapport à ça, ce que je vous invite à faire, bien, c'est de regarder par rapport avant le début de la crise du coronavirus, que ça s'est officialisé ici au Québec là, le 13 mars 2020, un fameux vendredi 13. C'était quoi le discours des gens? C'est qui les gens qui étaient là ou non avant pour dénoncer des choses? Si on pense à Jean-Jacques Crèvecoeur, beaucoup de personnes ont dit de lui que il fait partie de l'opposition contrôlée. Mais écoutez, dans le fond, Jean-Jacques Crèvecoeur, avant l'année 2020, il disait la même chose là, par rapport à l'injection, les risques de l'injection d'aujourd'hui, là, qu'aujourd'hui, là, que depuis le début de la crise. C'est pas comme le personnage dans le film là, d'Athéna, de l'organisation écologique Athéna, qui apparaît soudainement dans le décor parce que là, il y a une crise de l'opinion publique à savoir si on est pour ou contre l'exploitation des gaz de schiste. Non, Jean-Jacques Crèvecoeur était là. D'ailleurs, il existe des vidéos, dont notamment, là, il y a eu une en 2009 où il fait un débat parce qu'il était opposé là, à l'injection massive en 2009 là, par rapport à la crise du H1N1. Donc, son discours avant la crise actuelle était le même. Par rapport à l'injection, il n'a pas changé d'un iota, il n'a pas changé de positionnement. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « il fait partie de l'opposition contrôlée. » Ben, écoutez, l'opposition contrôlée, si le gars, ça fait au-dessus de 10 ans qu'il dit le même discours, j'ai des doutes qu'à quelque part, des instances gouvernementales vont le subventionner là, pendant plus de 10 ans pour tenir le même discours à la population. Par contre, pour ce qui est des nouvelles personnes venues qui vont présenter un discours opposé aux mesures depuis le début de la crise, à savoir s'ils font partie ou non de l'opposition contrôlée, c'est autre chose. Mais tout ce qui est des gens qui, avant la crise, avaient un certain discours, donc comme Jean-Jacques Crèvecoeur, moi, j'ai pas l'impression qu'il fait partie de l'opposition contrôlée. C'est sûr que ça peut être sujet à discussion. Il y a des gens qui vont dire « ben là, t'es naïf, etc. » Écoutez, on verra bien. Tout finit par savoir. Mais de toute façon, ultimement, je vous dirais, si on regarde la chose au niveau supramental, au niveau vibratoire, au niveau occulte, ben, c'est de regarder vibratoirement la personne qui s'oppose, par exemple, aux mesures, si on a la vibration que son opposition est sincère ou non. Et il y a des gens qui vont dire, ben là, tu peux te faire manipuler par ta perception, par les pensées qui vont venir dans ton mental, etc., tes croyances, tes valeurs. Oui, c'est possible. C'est sûr qu'il peut y avoir un biais psychologique associé à ça. Mais en même temps, moi, c'est sûr que
la façon d'appréhender la réalité, c'est d'y aller avec le senti puis la vibration. C'est sûr qu'au niveau intellectuel, factuel, on peut voir que si le gars, ça fait au-dessus de 10 ans qu'il dit la même chose, il y a la crise, il continue à dire la même chose. À ce moment-là, moi, je vois pas là, en quoi il ferait partie d'une opposition contrôlée. Donc ça, c'est ma façon d'envisager les choses. C'est sûr que pour ce qui est des nouvelles personnes venues qui vont dénoncer les mesures, ben, il peut y avoir des gens qui sont sincères, il peut y en avoir qui font partie de l'opposition contrôlée. Mais ce qui est de voir, c'est de regarder aussi qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de résultats. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui visent à mettre en place des actions qui donnent pas de fruits pour amener un changement ou reculer les mesures alors qu'ils se disent opposés, ben c'est de regarder le concret, qu'est-ce que ça donne, puis de se poser des questions. C'est clair, ça. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Donc, c'était pour ma petite suggestion cinématographique. Donc, le film s'intitule, pour les gens qui ont envie de le prendre en note sur papier, envie d'aller le visionner, Promised Land. Donc, en anglais, ça veut dire la terre promise. Et le titre québécois, donc Terre promise, là, naturellement, met en vedette Matt Damon. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.